que vous soyez de par le monde à travers la République démocratique du Congo, bonjour et bienvenue à ce magazine Santé de l'enfant. Aujourd'hui, on va parler d'une maladie qui dérange la population, c'est la maladie avérée de chikungunya. Cette maladie est souvent liée à la sorcellerie. Pour les uns, je dois aller vers un marabout. Pour d'autres encore, je dois me diriger dans une église pour me faire soigner. Soyez calme. C'est une maladie normale d'un virus. Rien de plus simple. Quand vous sentez ces symptômes, dirigez-vous vers un centre de santé et le pédiatre Gloire Bayabo va vous expliquer c'est quoi cette maladie, quelles sont les mesures préventives pour lutter contre cette maladie qui n'est pas une maladie aussi grave que la population le fait entendre. Donc je vous invite à suivre. Nous sommes sans ignorer qu'il y a une épidémie dans la capitale et au niveau des Bas-Congo, au niveau des Kassangoulou ici, une épidémie à virus de chikungunya. Cette maladie fait parler d'elle ces derniers temps. D'aucuns pensent que c'est une maladie qui est mortelle, d'autres pensent que c'est une maladie qui est... Il faut aller voir soit les tradipraticiens ou soit les marabouts pour essayer de se protéger contre ça. C'est une maladie qui est infectieuse, qui est liée à un microbe. Et ces microbes-là, c'est les virus de chikungunya. Ces virus-là sont transmis par un insecte qu'on appelle Aedes albopictus ou carrément l'Aedes aegypti. Ce sont les deux insectes-là qui transmettent la maladie à la personne. Lorsque cet insecte est infecté par les virus, il viendra piquer la personne. C'est un peu comme c'est fait la transmission de la malaria. C'est-à-dire l'insecte qui est infecté par les virus pique la personne et transmet la maladie. Et dans les 2 à 3 jours qui vont suivre, la personne va exprimer les symptômes de la maladie, notamment une fièvre très intense, des céphalées, des douleurs articulaires, des courbatures ou douleurs musculaires. Ça peut donner aussi des coliques abdominales. Et dans des rares cas, ça peut donner aussi une éruption cutanée, c'est-à-dire des boutons qui apparaissent au niveau du corps. Donc, cette maladie à ces virus peut facilement se confondre avec la malaria. Mais des courbatures et des douleurs articulaires notamment peuvent être invalidantes. Invalidante, ça veut dire que ça peut diminuer la mobilité de la personne. Ça peut empêcher la personne à se mouvoir correctement, à marcher, à faire son travail correctement. C'est comme ça que d'autres personnes pensent que c'est paralysant. Ça ne paralyse pas au sens propre. C'est juste que vous avez la fatigue dans les os, vous ne savez pas travailler correctement. Mais ce n'est pas une maladie mortelle. Pour une maladie virale, on ne donne pas des antibiotiques. Et le traitement dans ces cas-là est symptomatique. Donc vous donnez les médicaments correspondant aux signes que présentent les malades. Comme les malades présentent la fièvre, vous donnez des antipyrétiques comme les paracétamol. Et là, je voudrais insister qu'il ne faut pas donner l'aspirine parce que l'aspirine, dans les cas d'espèce, peut entraîner des hémorragies. C'est ce qui fait même que d'autres personnes pensent que c'est une maladie hémorragique. Non, ce n'est pas une maladie hémorragique à proprement parler comme la maladie à Ebola qui entraîne des hémorragies. Non, l'aspirine, ça peut entraîner des hémorragies dans le cadre de cette maladie. C'est comme ça quand il y a la fièvre, il faut donner plutôt les paracétamol que l'aspirine. Et quand il y a des douleurs, comme il y a des douleurs articulaires et tout, il faut donner des anti-inflammatoires. C'est une maladie qui se résout de soi. Donc vous traitez les symptômes. Dans la semaine qui va suivre, la personne sera complètement guérie. Dans les rares des cas, on peut avoir des séquelles comme des douleurs articulaires qui peuvent persister. Mais sinon, et où on peut être obligé par exemple de donner des corticoïdes. Mais tout ce qu'on peut conseiller, c'est que quand vous voyez ces signes, il faut consulter les médecins parce que c'est aux médecins de déterminer si c'est vraiment la maladie à virus à chikungunya ou c'est une autre maladie. Pour l'instant, il n'y a pas encore de vaccin qui est développé contre cette maladie et donc les traitements restent symptomatiques. La prévention, il faut vraiment une hygiène du milieu. C'est l'hygiène du milieu, notamment l'assainissement de la maison, l'assainissement domiciliaire ou l'assainissement du milieu. Notamment, il faut se débarrasser des poubelles, il faut se débarrasser de tous les contenants qui peuvent garder de l'eau, par exemple les boîtes de sardines, les boîtes de tomates, parce que ça peut contenir de l'eau qui peuvent stagner à ce niveau-là. Et quand l'eau stagne, ça peut constituer les gîtes, hein, c'est-à-dire là où les moustiques là, vont se développer. Donc il faut également porter des habits longs,
n'est-ce pas? Il faut également utiliser les moustiquaires imprégnés, notamment d'insecticides, pour éviter que les moustiques viennent vous piquer. Il faut aussi protéger les enfants parce que les enfants sont aussi un peu plus vulnérables. Donc, il faut une hygiène du milieu qui est bien adaptée. Et je demande encore à la population de ne pas avoir peur. C'est une maladie virale, ça se soigne avec les traitements symptomatiques et ça n'entraîne pas la mort. Le pédiatre Gloire Bayabo vient de nous faire part de ces mesures que nous devons mettre en pratique. C'est la fin de ces magazines. Merci pour votre disponibilité. Les rendez-vous est pris au prochain numéro. Au revoir.